Hello. Alors aujourd'hui, ça va être une petite vidéo à l'arrache où je sais pas encore trop bien de quoi je vais parler. Je me suis amené mon petit cahier de coloriage parce que vu qu'on voit pas mon visage, je me suis dit que peut-être un petit peu d'animation visuelle, voilà, pour pas que vous vous ennuyiez. Puis on verra à la fin ce que ça donnera. Parce que d'habitude j'aime bien sur le coloriage me concentrer, faire des trucs symétriques, telle couleur, les nuances, etc. Et là, vu que je vais parler en même temps, ça va donner, je pense, un petit peu n'importe quoi, mais ça peut être sympa aussi. Ça changera de mes trucs vraiment trop carrés, ordonnés, planifiés. Parce que je suis un petit peu comme ça. Vous l'avez vu avec le Filofax, la première vidéo que j'ai faite. Et dans mon blog, je prévois tout, j'ai des challenges au mois. C'est vraiment très... Des fois, je me fatigue moi-même. Mais bon, on s'y fait, hein. En plus de 30 ans de temps, on s'habitue à soi-même. Encore que des fois... Bref. Et je voulais parler d'un truc et je viens d'oublier de quoi je voulais parler, parce que j'ai aussi une mémoire de poisson rouge. Oui, je voulais parler en fait du fait, est-ce que je vais arriver à colorier en même temps? Ça finalement c'est pas sûr parce que j'ai aussi du mal à faire plusieurs choses à la fois. Donc là en 1 minute 30 de temps on a vu 3 de mes principaux défauts. J'en ai d'autres hein, mais voilà, mémoire de poisson rouge, pas pouvoir faire plein de choses à la fois et trop planificatrice. Voilà. Mais là, j'aimerais bien parler un petit peu d'une de mes qualités, quelque chose avec laquelle je suis un petit peu née avec, j'ai l'impression. Toute jeune, je me suis rendu compte, enfin toute jeune, à partir du lycée, de la fac, je me suis rendu compte qu'autour de moi, les gens, ils étaient toujours, je sais pas, stressés, à se créer des problèmes quand parfois il n'y en avait pas forcément. Allez, j'y vais. Et à vraiment à ne pas réussir à... Je vais pas y arriver, hein. Je crois que je vais laisser tomber le fait de colorier en même temps. C'était pas une si bonne idée. C'est terrible ça d'avoir un cerveau comme ça qui peut pas faire 2 choses à la fois. C'est malheureux. Donc je disais, au lycée, à la fac, il y avait des filles qui se créaient des filles, des gars qui se créaient des problèmes, qui mentalisaient tout. Voilà, c'est le mot, qui mentalisent vraiment tout. Et elles arrivaient souvent, elles me disaient, mais toi, tu te plains jamais, t'as jamais de soucis. Enfin, oui, si, j'ai des soucis, mais voilà, je vais en parler une fois, je vais pas étaler en long, en large. Ça sert pas finalement, je trouve que ça sert pas à grand chose. Le dire une fois, d'accord, s'épancher à longueur de journée, non, je pense qu'en plus ça fait fuir les gens au bout d'un moment. Et qu'en plus, ça crée une espèce d'auto-malheur, j'invente des mots moi maintenant, d'auto-suggestion de ça va pas, j'y arrive pas, c'est de pire en pire, je vais pas y arriver, et au final on s'en sort pas. Alors je pense qu'aussi il y a une prédisposition naturelle à ça, ou une prédisposition naturelle à lâcher prise et à ne pas trop s'en faire. Voire à ne pas s'en faire du tout, même quand il faudrait, ce qui est parfois aussi mon cas. Que ce soit sur des événements très personnels ou à des événements plus généraux, voire mondiaux ou nationaux, ou voilà, se faire flipper sur des choses que moi j'ai vraiment l'impression parfois que tout me passe au-dessus, et je me dis que parfois aussi c'est malheureux ou triste, parce que est-ce que quoi, j'ai pas de sentiments au final, ou est-ce que je suis sans cœur? Par contre, c'est vrai que du coup, je suis peut-être plus heureuse que la moyenne. J'ai l'impression de moins me torturer l'esprit, de me dire que je suis comme je suis et que si ça ne plaît pas, tant pis. Que si... je sais pas, est-ce qu'après j'ai pas été très frappée par le malheur? Je peux pas dire ça parce que voilà, j'ai eu des événements dans ma vie quand même assez tristes, sur lesquels parfois j'avais même l'impression que je n'avais pas l'air assez aussi triste qu'il le fallait. Alors évidemment ça me remue intérieurement, je l'écris, je l'extériorise, j'en parle une fois ou deux,
Voilà. Mais j'ai besoin de vite passer à autre chose parce que sinon je sens que je vais m'enterrer là-dedans, que je vais Voilà, mais après je conçois qu'il y a des personnes qui aient besoin d'en parler, qui aient besoin d'extérioriser, mais est-ce que vraiment ça les aide à aller mieux et à s'en sortir? Là-dessus je suis pas sûre, mais est-ce qu'il faut pour autant... comment on dit? Est-ce que pour autant il faut tout garder en soi trop et qu'au bout d'un moment ça ressort de mauvaise façon? Je suis pas sûre non plus. Donc au final je parle pour pas dire grand chose, juste pour dire que pour moi c'est peut-être plus facile que pour d'autres, qu'il faut savoir et essayer parfois de lâcher prise et de ne pas s'attacher à des détails qui vous pourrissent la vie. Et ouais, ça sert pas à grand chose ce que je dis encore. Mais vraiment, essayez quand quelque chose ne va pas, ou quand vous focalisez, voilà, c'est ça, vous focalisez sur une mauvaise idée, sur un problème que vous pensez insoluble, essayez d'élargir, et comme dans la méditation en fait, d'élargir et de voir s'il n'y a pas autre chose autour qui va mieux, sur lequel vous focalisez. S'il n'y a pas au final une autre approche à avoir, un autre angle de vue, laisser le problème, passer à autre chose, y revenir plus tard. Voilà, je crois que le secret c'est de ne pas focaliser et d'aller de l'avant. Voilà. Bon, mon coloriage... Peut-être que sur la prochaine vidéo, je rajouterai une autre couleur et qu'au final, j'y arriverai un jour à le terminer. Voilà. Je vous dis à plus tard.